La physique fondamentale et l'ingénierie des plasmas se heurtent aujourd'hui à des plafonds de verre. Matière noire d'un côté, instabilité de l'autre. Le manuscrit Maître 2026 propose une voie unifiée. Le vide n'est pas passif, c'est un champ tridimensionnel actif. La gravité n'est plus une courbure, mais l'émergence d'une viscosité, le CHU. Le temps, lui, reste absolu. En fusion, forcer la matière ne suffit plus. Sous compression, le plasma bascule dans un régime directeur cohérent. Le défi, ne plus figer la matière, mais la synchroniser. Pour maîtriser ce mode, nous introduisons une cybernétique de rupture, un estimateur de confiance gamma et une boucle PLL hiérarchique. La précision remplace la force brute. La centrale symbiotique sépare le pilotage du cœur, A, de la maintenance chimique, B. C'est l'union de la physique du vide et de la cybernétique industrielle. Ce plan opérationnel et falsifiable est l'avenir de notre production énergétique. Mesurons, synchronisons et écoutons le vide. Merci d'avoir suivi cette synthèse majeure. La TVS propose une rupture. La gravité n'est pas une courbure abstraite, mais la dynamique d'un milieu physique. Le vide est un champ actif de capacité finie que la matière sature localement. Nous introduisons des grandeurs opérationnelles unifiées par la loi de Shuhu. AX mesure la disponibilité du vide, Shu sa résistance visqueuse et Mu la réactivité qui génère ce que nous appelons la chute libre. La gravitation se segmente en 3 régimes. G0 pour l'approximation classique, G1 où apparaît la mémoire du champ, et G2 pour les milieux complexes, comme les galaxies, où le vide confine naturellement les étoiles. Même les trous noirs sont redéfinis. Pas de singularité infinie, mais une frontière de phase. À saturation extrême, la disponibilité du vide tombe à 0. Le milieu perd simplement sa capacité de transport. En remplaçant l'abstraction par la métrologie du vide, nous posons un cadre testable. La physique redevient une science de l'ingénieur. Prochaine étape, les ondes et l'extinction. Merci. La TVS remplace la courbure géométrique par une optique des milieux continus. Le vide possède un indice de réfraction piloté par le CHU. La lumière n'est plus dans le vide, elle est dans un milieu physique. L'effet Carmen explique les retards. Près d'une masse, le champ est plus rigide. Un signal met plus de temps car il lutte contre un milieu dense. Pas parce que l'espace s'est étiré, c'est de la mécanique, pas de la géométrie. L'effet Mamolar pose une frontière d'inférence. À force d'interagir avec le CHU, le signal se dégrade. L'horizon de l'univers n'est pas une fuite, c'est une perte de cohérence du signal dans l'épaisseur du vide. Le décalage spectral, l'effet Casilda-Pacheco, exige une non-stationnarité. Le photon rougit pour s'adapter à l'évolution dynamique de la viscosité du vide durant son voyage. C'est un garde-fou spectral. Enfin, l'effet de Dennis remplace les lentilles gravitationnelles. L'information se focalise pour franchir les goulots d'étranglement de la capacité du vide. Mesurons le réel. L'ingénierie classique sature la capacité du vide en essayant de contraindre le plasma par la force brute. Mais plus on injecte d'énergie, plus les instabilités disloquent le confinement. C'est l'impasse des tokamaks. La TVS propose une autre voie, la compression rapide vers l'auto-organisation. À l'approche du seuil critique, le plasma cesse de subir. Il génère son propre champ magnétique interne et devient un objet de champ autoconsistant. Franchir la surface critique C, c'est basculer dans l'état. Ce n'est plus un simple gaz, c'est un milieu hybride où la fluidité s'allie à une cohérence structurelle totale. Le plasma devient directeur. La preuve, l'hystérésis. Une fois l'état 1,2 atteint, le plasma maintient sa structure même si la contrainte externe diminue. L'énergie n'est plus perdue dans la turbulence, elle est stockée dans la topologie du champ. C'est une transition topologique. La corde ouverte du fluide devient une corde fermée, cohérente et auto-entretenue. L'ordre naît de la contrainte imposée par le CHU. Merci d'avoir suivi ce chapitre technique. Le plasma n'est jamais parfait. Pour maintenir le régime directeur, nous ne devons pas lui imposer une loi, mais l'écouter. Nous nous verrouillons sur sa phase pour stabiliser ses dérives.
Un estimateur calcule en temps réel une métrique de confiance gamma. Si le signal est pur, gamma tend vers 1. C'est le feu vert pour le contrôle. On n'injecte jamais d'énergie dans un plasma désorganisé. L'architecture est binaire. Une boucle rapide en microsecondes pour le verrouillage de phase et un superviseur plus lent pour la prise de décision. La cybernétique s'adapte au rythme de la matière. En cas d'anomalie, plus d'arrêt brutal. Le mode Recovery adoucit les commandes et tente de relancer la résonance. On ne coupe pas tout, on soigne la cohérence du milieu. C'est la séquence de survie. Que le mode soit direct ou par enveloppe, cette cybernétique est universelle. Elle transforme le chaos en un système réglé. La fusion classique vise à faire une bouilloire nucléaire géante pour produire de la vapeur. Mais c'est une impasse. Le rendement est faible et la rentabilité économique précaire face au solaire et à l'éolien. La TVS change la donne. La fusion ne doit plus être isolée. Elle devient le cœur d'un écosystème énergétique et chimique circulaire. Nous passons de la monoproduction à l'intégrateur multiproduit. Avec les modèles M1 et M2, nous exploitons la chaleur haute température des neutrons. Au lieu de faire tourner une turbine, nous alimentons directement des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert massif. Le modèle M4 est un pont. Nous utilisons la filière classique pour stocker du tritium. Sa décroissance naturelle produit de l'hélium 3, le carburant miracle des futurs réacteurs propres. Enfin, les modèles M5 et M6 bouclent la boucle. Nous produisons de l'ammoniac décarboné et recyclons les déchets industriels ultimes. La fusion devient une machine à nettoyer la planète. La stabilité exige la séparation. La centrale A gère le plasma en microsecondes, tandis que la centrale B s'occupe de la matière en heures. C'est la symbiose entre l'énergie pure et la chimie de support. Pour piloter l'usure sans perturber le cœur, nous surveillons l'indice C14. Un pic de carbone signale une érosion interne et déclenche le repli du système bien avant la disruption. La métrologie prévient le chaos. L'extraction change de nature. Le mode directeur induit directement du courant dans nos bobines, injecté sur un bus DC haute tension. C'est une électricité fulgurante, sans turbine, alimentant directement l'industrie. Entre deux tirs, nous injectons du H2O2. Ce traitement chimique nettoie les parois et purge la mémoire du vide. Nous garantissons ainsi une disponibilité de vide optimale pour le prochain cycle énergétique. L'architecture AB est le plan opérationnel pour l'avenir. En séparant les temps et en soignant le milieu, nous maîtrisons enfin la fusion. L'astrophysique postule une matière noire invisible. La TVS, elle, identifie le régime G2. Une galaxie est un milieu ultra saturé en rotation. Le vide périphérique oppose une résistance naturelle qui confine les étoiles. La masse fantôme est une illusion de viscosité. Fini les singularités infinies d'Einstein. Un trou noir est une frontière de phase. À saturation extrême, la disponibilité du vide tombe à zéro. L'espace perd sa capacité de transport. L'énergie n'est pas perdue, elle est figée dans une topologie fermée. L'expansion accélérée, c'est la mémoire dynamique du champ. À mesure que les amas galactiques saturent le vide localement, l'espace intergalactique se détend. L'énergie sombre est la relaxation d'un vide doué de mémoire. Une seule grandeur, la dynamique de la viscosité du vide, remplace toutes les entités fantômes. Nous passons d'un univers hanté par l'invisible à un univers structuré par la mécanique du milieu. La métrologie du vide explique enfin le cosmos. La TVS unifie l'infiniment petit et l'infiniment grand par la simple mesure du CHU. Merci d'avoir suivi cette révolution astrophysique. Le défi continue. Pour valider la TVS, nous utilisons les données GNSS. Ce n'est pas le temps qui se dilate, c'est l'horloge qui lutte contre le CHU. Notre estimateur réduit le jitter au-delà des corrections classiques d'Einstein. Le protocole plasma commence par le palier A. Nous détectons l'émergence du champ interne structuré lors de la compression. Le mode directeur naît sous nos yeux, confirmé par l'analyse spectrale. Palier B. Activation de la boucle PLL. Nous verrouillons la phase du plasma pour allonger sa durée de stabilité. Tant que l'indice gamma reste haut, la cohérence est maintenue. La ruse triomphe de la force.
Les paliers C et D apportent la preuve ultime. Le verrouillage redirige l'énergie vers le chauffage des ions. Le taux de fusion suit alors exactement notre indice de maintien de la cohérence gamma. La TVS est falsifiable et testable des satellites GNSS aux réacteurs de fusion. Allumons les instruments, mesurons les gradients et écoutons le vide. La physique a longtemps refusé la matérialité du vide, créant ses propres impasses. Avec la TVS, nous rendons au vide sa capacité dynamique. La gravité devient une résistance et le temps retrouve son absolutisme. En ingénierie, tout change. Le plasma n'est plus un chaos à écraser, mais un milieu qui s'auto-organise dans l'état 1-2. L'intelligence de la boucle PLL remplace désormais la brutalité de la force magnétique. La centrale symbiotique est notre réponse à la crise écologique. Elle ne produit pas que de l'électricité, elle dépollue, génère des carburants propres et prépare les réactions anéutroniques du futur. La théorie est posée, la feuille de route est chiffrée, l'ère de la fusion symbiotique et du vide structuré peut désormais commencer. Le plan est opérationnel pour l'avenir de l'humanité. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur du réel. Mesurons le vide, synchronisons nos vies, le défi est lancé, fin.